Sur les Yellow, si vous avez écouté un peu de musique, Oui. vous avez aimé? Oui. C'est votre Elle est première douce. télé? Oui. Ah oui. Ça se voit. C'est votre baptême? C'est comme la plongée sous-marine. Tu restes en apnée pendant 15 minutes et ça va aller après, si tu survis. Première télé? Non. Deux, trois fois à peu Deux, près. trois fois. Ouais. T'es un habitué, toi? Tranquille. Apparemment, oui. Ah bah super, bienvenue. Bienvenue à vous deux. Merci. Merci. Ah, fabuleux. Moi j'aime bien recevoir les jeunes qui activent dans tout ce qui est action sociale sur le terrain. Et ça tombe bien. Ils ont deux associations. Association d'abord Jeunesse Plus, la Miette de Douche. Bienvenue. Merci. Pour votre baptême en tout cas, j'espère que ça va bien se passer. Je Rassurez-vous, on va l'espère aussi. discuter, on va pas poser plus de questions que ça, on va échanger un peu. Et Mohamed Agoudjil, alors vous êtes président de l'association Étoile du Sud. Ouais. On va parler de vos deux associations, car il y a eu un lancement du réseau algérois des jeunes en action pour une meilleure participation à des jeunes dans le développement local de la wilaya d'Alger, particulièrement. Vos associations se trouvent à Alger, on va en parler. Alors, ce réseau-là, on va y revenir dimanche prochain, ce sera l'occasion d'y revenir avec Sidra aussi, qui est un peu le métronome, mais aussi l'initiateur principal de ce regroupement. Mais juste avant, ce qui nous intéresse, nous, avant tout, c'est vos associations. L'association Jeunesse Plus existe depuis quand, la Miette de Douche? L'association de Jeunesse Plus, c'est une association de la wilaya d'Alger. Elle est née en décembre 2011, mais elle a été agréée le 24 juillet 2013. Vous avez fait quoi entre décembre 2011 et juillet 2013? On a fait plein d'activités. Vous avez continué à travailler? Bien sûr. C'est pas obligé d'être agréé pour faire des activités, des actions. Et en général, quel type d'action? En fait, Jeunesse Plus, elle agit beaucoup plus dans le domaine de la jeunesse et de l'enfance. Ouais. C'est à travers l'organisation de formations, des journées de sensibilisation, d'activités culturelles et à la fois caritatives, Ouais. tout en agissant vers une citoyenneté active. C'est beaucoup plus ça, Jeunesse Plus. La citoyenneté Active. active, c'est aussi votre dada, Étoile du Sud? Oui, ça fait une partie, mais surtout nous on travaille sur le développement des jeunes. Donc la citoyenneté active fait partie, c'est un chapitre de nos objectifs. Ouais. Après, il y a aussi, on travaille tout ce qui est action de formation pour les jeunes, tout ce qui est ouverture d'espace de débat entre jeunes, ouverture d'espace d'expression artistique pour les jeunes artistes. Donc on a plusieurs chapitres dans notre intervention. Plusieurs chapitres dont on va parler. Votre association existe depuis quand? Ah non. Ah, un an, Ouais. tout juste. Ouais, le 25 avril 2014. L'agré, Non, la L'agrément. création. la création. Ouais. Agréé. L'agrément, on est en attente. Vous êtes en attente. Ouais. D'accord, fabuleux. Enfin, vous êtes complémentaires en réalité. Bah ouais. Et comment s'est faite la rencontre, Étoile du Sud et Jeunesse Plus? Ben, on rencontre l'Étoile du Sud et Jeunesse Plus. Ben, moi, j'étais déjà acteur dans une autre association auparavant, avant de créer l'Étoile du Qui Sud, était? Vision Jeune. D'accord. Et Amine aussi Amine, c'est le président de l'association Jeunesse Plus, donc il était aussi acteur au milieu associatif. Bon, on est acteur depuis 2008 dans le domaine associatif. Ouais. Et du coup, on se connaît déjà auparavant. Nous avons créé nos associations et du coup, là, ça se concrétise par un partenariat dans le projet Raja. Vous êtes des Actuellement. rebelles de l'ancienne association, vous avez décidé de monter vos propres associations. Bah, moi, je trouve que c'est bien que chaque personne pense à adhérer ou à créer une association, notamment si elle a des idées intéressantes. Et je pense que c'était surtout c'était un moment où on a pensé que ça serait bien de créer une autre association qui va travailler sur le développement des jeunes. Action en cours, tiens, parlons-en avec vous. Où en sont vos actions? La dernière que vous avez réalisée, c'était laquelle? La dernière, plus exactement, on a pris des enfants, c'était 100 enfants, Ouais. à partir de l'école Boudjem'a Temmim de Dararia. On a pris les 100 enfants, on les a ramenés à la salle d'Algérie. Ouais. Il y avait des activités avec les enfants et tout, parce que beaucoup plus on travaillait avec les enfants et la jeunesse. Enfants Oui, et jeunesse. exactement. C'est un peu les deux. Et vous? Ben, Dernière action en date? Alors, notre dernière action, c'était au mois de décembre dernier, c'était à Lorwat. D'ailleurs, c'était avec votre précédent invité, c'était Yassine Taj. Donc, c'était un partenariat entre nos deux associations. C'était Ouais. sur la création des vidéos haïku. D'accord. Le haïku, juste pour expliquer ça vite fait, donc c'est une forme de poésie japonaise D'accord. qui se concrétise de 17 syllabes, qui se concrétise après sur 17 secondes dans la vidéo. Donc c'était ça notre dernier projet, c'était avec les jeunes de Lorwat.
Et l'action actuelle dont on est en train de mener, c'est surtout le réseau Raja. Donc, mais je pense qu'on va en parler à la suite. Le réseau Raja. Ouais. Ah oui, on va y revenir. Ça va? Oui. Tranquille, ça se passe bien en réalité. Oui. Oui, vous avez toute la famille qui vous regarde, j'imagine. La Papa, famille, maman, les amis, tout le monde, tout les le monde. voisins, oui. les futurs prétendants, la belle famille future. Tout le monde regarde, scrute et puis se dit, bon, je donne 8 sur 10 sur la position du corps. Je donne 9 sur 10 sur la manière de parler. 10 sur 10 sur l'abnégation et la modestie. Très Merci bien. beaucoup. Moji, c'est super. Moji, il faut continuer comme ça. Alors, vous êtes tous réunis aujourd'hui pour nous parler aussi de cette action. Alors, de cette union qui se crée aujourd'hui entre plusieurs associations, de cette union qui a été initiée donc par l'association Sidra. Alors, vous, en tant que vice-présidente de l'association Jeunesse Plus, vous, en tant que présidente de l'association Étoile du Sud, que va vous apporter cette union, ce regroupement des associations de la wilaya d'Alger, qui active le plus souvent pour les jeunes, faudrait le dire. Ouais. En fait, le projet Raja est parti sur l'idée que actuellement il y a plusieurs acteurs associatifs jeunes, mais je dirais, ils sont un peu éparpillés un peu partout et ne travaillent pas encore en réseau. Ouais. Donc l'idée, quand on a commencé à parler avec Nassim, avec Amin, Nassim de Sidra, Amin Ouais. de Jeunesse Plus, quand on a commencé à parler sur ce projet-là, on s'est dit pourquoi pas de mener un projet qui consiste initialement à former nos acteurs des trois associations en tout ce qui est matière gestion de projet, gestion de ressources humaines, et essayer de développer ce réseau-là à la suite au niveau national pour qu'il regroupe toutes les associations de jeunes au niveau national, afin de travailler C'est une sur, forme de fédération, je dirais surtout un réseau. un réseau. Ouais. Et surtout, c'est de travailler sur des idées communes, parce que la pertinence initiale de ce projet, c'est qu'on trouve des associations sur Alger, qui sont un peu partout, qui partagent les mêmes idées, les mêmes valeurs, mais ils ne se connaissent pas entre eux. Et qui peuvent être complémentaires dans Et qui le... peuvent être complémentaires, voilà. D'accord. Et il y a aussi ce manque de formation dans tout ce qui est gestion associative. Ouais. On voit par exemple à l'Europe, il y a les associations aujourd'hui agissent d'une manière pour changer les lois, pour parler des politiques, pour... Les associations sont organisées comme le serait une entreprise surtout. Actuellement, pas Avec encore. des salariés. Non, mais je vous parle du modèle européen. On ne parle pas Ouais. que de la France. Bah Il n'y a pas que la France en Europe, et heureusement. Ah bah oui. Mais il y a dans d'autres pays aussi, et c'est un peu le même modèle qui Entreprise, salariés. qui a été généralisé. C'est carrément une entreprise avec des Bah salariés, avec, Stratégie financière. sauf qu'il n'y a pas de stratégie bénéfice. Sauf que tout est réinvesti, sauf Voilà. que tout est remis sur le terrain. Voilà, c'est... Réinvesti sur le terrain et sur l'action, sur les actions menées. Voilà, je trouve qu'en Algérie, il y a des jeunes, il y a des associations de jeunes qui ont le potentiel de créer un réseau pareil, d'intervenir d'une manière pareille, d'une manière plus structurée et avec plus d'impact sur le terrain et sur la population, notamment sur les jeunes. Qu'attendez-vous, vous, Madame la vice-présidente de l'association Jeunesse Plus, la meilleure douche d'une telle union? On va tous ensemble agir pour le développement, la participation des jeunes Ouais. dans le développement local de la wilaya d'Alger, tous unis pour avancer. C'est magique, moi je trouve que c'est très bien. Vous faites quoi dans la vie, monsieur, madame? Moi, j'ai soutenu le jeudi passé. Vous avez soutenu en quoi? J'ai fait les sciences paramédicales, spécialité laborantine de santé publique. Et alors, c'était comment? J'ai eu 17 avec mention excellente. Il y avait la famille et tout? Tout le monde. Des gâteaux? Oui. Ah, c'est ça le pays au moment où t'as ton diplôme, t'as des gâteaux, t'as tout le monde qui grignote et ce qui va avec. Va en France, fais tes études, tu finis, on te remet ton diplôme, t'as l'impression que c'est l'enterrement de ton grand-père. C'est très triste, j'ai envie de dire. Pourtant, quel que soit le diplôme. Et je suis bien placé pour vous le dire. Vous? Moi, je travaille dans le secteur administratif. Oui. Donc, là maintenant, ça fait... Qu'est-ce que le secteur administratif? Alors, je travaille dans une association, mais en tant que salarié. Oui. Donc, je m'occupe de tout ce qui est gestion de l'administration, ressources humaines, financières. Et une association, c'est pas la vôtre, hein? Non, non, c'est notre association. Je suis... Vous êtes dans le cumul des emplois, vous? Ah bah ouais. Ah oui, rassurez-vous, mais... C'est-à-dire que vous gérez carrément
Ouais, en fait, là, si vous voulez, j'essaie aussi de transmettre ce que j'apprends comme expérience, comme technique. J'essaie de transmettre ça à des associations qui sont jeunes, qui ont toujours un système de bénévolat. Donc, j'essaie toujours de transmettre, surtout côté technique. C'est une association algérienne? Non, non, c'est D'accord. étrangère. Une ONG, Une une ONG, organisation voilà. non gouvernementale. Ah oui, c'est organisé de la sorte, on pourrait suivre un peu ce modèle-là. Puis, bravo pour toutes les associations qui sont sur le terrain. C'est pas du tout démagogique ce que je dis. Je pense que ceux qui me connaissent le savent très bien. Si je dis quelque chose, c'est que je l'assume. Et je le dis pas pour que ça plaise à X, Y ou Z, mais je le dis parce que c'est vrai, parce que c'est juste, et parce que quand vous voyez une jeunesse active sur le terrain, ça donne de l'espoir pour l'avenir. Quand vous voyez une jeunesse plutôt passive, à attendre toujours qu'on lui fasse des choses, là, il faut se poser des questions sur l'avenir du pays dans lequel on vit. Et heureusement, vous êtes là. Prochaine étape pour Raja. Pourquoi Raja? Raja, ça veut dire quoi? Alors, c'est le réseau algérois des jeunes en action. D'accord. Et que vous souhaitez généraliser au plan national? Oui, pourquoi Ouais. pas. Ça peut devenir réseau algérien des jeunes en action. Ça peut. Ah bah ouais. Ça changera pas. Ah bah ouais. On gardera toujours Raja plus. Ah bah ouais. C'est comme la 3G. On est le seul pays au monde à avoir créé la 3G++. On va comprendre. 3G, 4G, 3G++ pour l'Algérie. Vous allez travailler? Oui. Vous avez trouvé un job? Notre poste, il est assuré. Ah, il est assuré. Oui, au Vous niveau serez- des hôpitaux. Ah bah oui, en même temps, il y a un manque de personnel Exactement, paramédical, du exactement. personnel en question. Oui. Vous allez dans quel hôpital, vous? Moi, de préférence, l'hôpital de Zeralda, vu que j'habite à Zeralda. C'est pas mal. Oui. Je trouve que c'est bien. J'appuie votre candidature. Hein. Merci Il n'y a beaucoup. pas de souci, je fais une lettre si vous voulez. J'assure. Merci. En direct, tu viens, tu vois. Je peux avoir un changement de poste, pas de souci. Vas-y, dis-le. Allez, je vous souhaite beaucoup de belles choses, Merci beaucoup. beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Prochaine action, avant de vous laisser repartir, avec Raja. Alors, prochaine action avec Raja, je parle pour l'action actuelle qui se déroule aujourd'hui et demain. C'est une formation sur le développement local durable et sur préparation d'activités. Après, la prochaine action, ça sera le thé citoyen. C'est ça? Oui. Donc, le thé citoyen, mais je veut laisse dire? Pardon? Qui veut dire? Alors, je laisse surtout ma collègue Myriam la semaine prochaine qui va bien vous expliquer le concept des activités. Elle sera là, elle sera avec nous dimanche prochain. Prochaine action pour votre association. On travaille avec. C'est la même. En fait, c'est la Mais même. l'association la elle-même. formation. Ah, maintenant vous êtes en réseau, vous allez travailler tout le temps ensemble. Exactement. Mais par rapport à notre association, vu que le ramadan approche, donc il y aura automatiquement la circoncision des enfants. Ah, bah, super. Voilà. Et pour vous? Alors, pour nous, notre prochaine action, ça va être pour le mois d'août prochain. Oui. Non, juillet. Juillet. Juillet prochain. Et ça sera pour participation dans un festival qui s'appelle le Racontar. Donc, c'est un festival qui se déroule en Kabylie, qui Ouais. regroupe plein d'artistes. Eh ben, super. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à Lamia Dedouche. Rappelons que vous êtes vice-présidente de l'association Jeunesse Plus. Bravo pour le diplôme. Merci. Et puis beaucoup. bonne chance C'est pour, gentil. pour ce que vous allez faire. C'est dur, hein. C'est dur, mais c'est beau ce que vous avez fait. C'est très très bien. Et puis Mohamed Agoudji, merci encore, président de l'association Étoile du Sud. En même temps, faut le dire, hein, il travaille dans une ONG, il partage son expérience sur le modèle des ONG, sur le bénévolat, sur l'action du bénévolat, mais également sur la gestion des associations. Et ça, c'est très très bien. Bonne chance pour Étoile du Sud. Merci. Même si votre association a un nom qui évoque plutôt le désert, j'ai envie de dire. Oui, mais bon, C'est fait exprès? En fait, le nom de l'association, c'est surtout. Il part sur. Il est un peu artistique parce qu'il y a une partie artiste dans l'association et visionnaire un peu. C'est-à-dire, on parle sur l'étoile qui représente l'ambition et le sud qui représente l'appartenance. C'est qu'en tant qu'Algérien, on appartient au sud du globe. Donc, on part surtout de ce principe-là. Merci à vous, merci encore, merci d'avoir été là. Bonne chance. Merci. Ça va, c'était bien, tranquille. Ah oui, parfait. Ça va, la prochaine fois ce sera encore mieux, vous serez plus à l'aise. Puis la troisième, puis la quatrième, vous direz ouais, bon, tu poses des questions, tu me laisses pas partir. Vous allez voir, ça se passe toujours comme ça. Merci encore. Merci La beaucoup. bonne chance pour la suite. Merci. Quant à nous, tiens, faites de la nature, faites de la